à la première journée, enfin là cette année c'est la deuxième journée, on va vous remettre les prix du challenge et du GNOT, c'est-à-dire les 32 étapes qu'il y a eu cette année, c'est-à-dire 8 étapes du master, plus la finale du master et plus les 25 étapes. Ça fait 32, c'est bon? Je ne suis pas trompé? 34. Oh, 34. Bon, donc 34. T'es sûr, hein? Bon, alors voilà, 34 étapes. Nous avons eu sur ces 34 étapes près de 4000 jeunes qui ont participé. Ça fait beaucoup. Ensuite, il est vrai que nous avons eu cette année, alors cette année on a eu, c'était le pompon, on a eu des problèmes sur le classement parce que des nationaux, je dis bien des nationaux parce que les départementaux et les régionaux, eux ils nous ont tout envoyé comme il faut. Mais des nationaux nous ont envoyé que les vainqueurs, les finalistes et demi-finalistes. Et ça s'arrêtait là. Donc Jean-Michel Santiago, qui s'occupe des classements, il s'est arraché les cheveux de la tête parce que les mails et les remails et re-remails qu'on a transférés et tout, souvent n'aboutissaient pas, enfin aboutissaient mais on n'avait pas de réponse. Donc ça a été très très compliqué de faire disons un classement correct. On y est arrivé, mais ça a été très long. Donc on a décidé, disons nous, le bureau, qu'on leur a fait signer un contrat que si jamais on ne recevait pas les classements et disons les résultats corrects pour 2018, on ne prendrait pas l'étape en question. Plus, ils auraient 100 €, puisqu'ils vont donner un chèque de caution de 100 €, 100 € d'amende. On ne peut pas se permettre, surtout pour les jeunes, d'avoir un classement incomplet. Donc maintenant, ils sont tenus d'avoir un classement complet. Surtout quand il y a 4000 jeunes à classer, c'est pas simple. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire, parce que si jamais il y avait une étape qui serait annulée en 2018, et vous saurez pourquoi. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, l'année prochaine, pour 2018, il y a une nouveauté, c'est-à-dire que le championnat de France, c'est-à-dire tous les qualifiés, je dis bien tous les qualifiés au championnat de France, marqueront des points. Et des points pas négligeables. Plus ceux qui arriveront en quart, demi, finale, marqueront des points supplémentaires. Si ma mémoire est bonne, ça peut arriver jusqu'à 120 points. C'est pas mal. Disons que celui qui sera champion de France pourra récolter 120 points, c'est ça? Messieurs les trésoriers, à peu près, oui c'est ça. vous qui êtes dans les chiffres. Voilà, donc ça va inciter... Alors c'est pour inciter tous les départements, parce que nous avons remarqué, malgré qu'il y a 4000 jeunes, qu'il y a plus de 30 départements qui ne participent pas au challenge du GNOT. Donc là, ça va inciter à ces jeunes, vu qu'ils vont marquer des points, d'aller chercher des points, soit dans le département voisin, ou soit dans la ligue voisine. Enfin, ce n'est plus la ligue, on appelle ça la commission régionale. Non, régionale. Et la commission territoriale, c'est la grande région. Non, c'est ça? C'est le contraire. Ah, bon alors, commission territoriale, c'est l'ancienne ligue, et commission régionale, c'est les grandes régions. On est d'accord? Donc voilà, ça, c'est ce qui fait que peut-être, au lieu d'avoir 4000 jeunes, on en aura peut-être 5-6 000. Donc le classement sera encore plus complet et plus compliqué. Voilà, donc il faudra excuser
la personne qui va s'occuper des classements. Si vous n'avez pas les classements le lendemain ou le surlendemain, attendez au moins une semaine qu'on ait tout vérifié. Parce que beaucoup envoient des mails, et par Facebook aussi, pour savoir le classement qu'ils ont. Je sais que certains aussi s'amusent à faire les classements eux-mêmes. J'en connais. Ils sont du côté de la Sarthe par là-bas. J'ai vu les photos d'ailleurs. Il s'appelle Alain Pinson, c'est ça, et il se fait prendre en photo en train de faire les classements pour voir où en est son fils. C'est ça, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Vous voyez que je suis Facebook quand même, et je regarde. Hein. Bon, enfin voilà, donc c'est pour vous dire que ce classement, c'est pas simple, et vous pouvez quand même féliciter la personne qui s'en occupe, c'est-à-dire Jean-Michel Santiago. Il n'est pas là. Voilà. Donc, ensuite, ça c'était la première nouveauté. La deuxième nouveauté, il n'est pas sûr, on ne peut pas vous l'affirmer, si les masters jeunes seront dans le challenge du GNOT l'année prochaine. Ça, il faudra voir avec Quarterback, puisqu'il y a un renouvellement de contrat, donc je ne peux pas vous l'assurer. La Marseillaise, c'est pareil. Là aussi, nous avons un souci avec nos sponsors. Nous avons perdu KTK à cause, justement, d'un non-respect du contrat. C'est-à-dire que KTK n'apparaissait pas sur les affiches de nos étapes. Donc, KTK a eu le droit de casser le contrat. Ce qui fait que cette année, nous n'avons pas les sponsors de KTK. Donc l'année prochaine, là aussi, dans le contrat, il est dit qu'on doit respecter nos partenaires et que nos partenaires doivent figurer sur l'affiche. Et que même on peut inviter nos partenaires à mettre nos stands, c'est-à-dire comme JPF Pétanque, la Boule Bleue et compagnie. Voilà. Donc la Marseillaise, vu que au but, nous demande à la Marseillaise une exclusivité, malgré que c'est interdit en France, il demande une exclusivité, ce qui fait que tous les autres, c'est-à-dire KTK, Boule Bleue, Boule en Ciel, Taureau, n'ont pas le droit de mettre un stand à la Marseillaise. Et dans d'autres concours, malheureusement, comme par exemple Bourg-Saint-Andéol, l'année prochaine ne sera pas étape du challenge et du GNOT, puisqu'ils ont un contrat avec Cobut et ils ne peuvent pas accepter nos partenaires. Voilà. Donc il y aura des changements l'année prochaine aussi. Voilà. Ça, c'était l'aparté pour 2018. Pour aujourd'hui, avant d'arriver au résultat de 2017. Pour aujourd'hui, déjà, nous avons fait 6 parties. L'année dernière, la finale s'était jouée sur 7 parties, et en 2015, si mes souvenirs sont bons, c'était sur 6 parties. Donc on ajoute une partie chaque année. Demain, on en fera 8. Avec les 2 qu'on va faire, ça fera 8. Et déjà, on peut vous dire qu'au bout de 6 parties, pour ceux qui sont curieux, en junior, ça se joue très chaud entre 2 joueurs. Chut, je ne dis rien. Vous irez voir sur le site si vous voulez. Et en cadet, c'est pire. Il y a 3 ex-aequo. Et juste derrière, à 1 point, il y a encore 3 ex-aequo. Ce qui veut dire qu'il y en a 6 qui se jouent à 1 point. C'est juste. Donc les 2 autres parties de demain seront très importantes. Voilà. Demain, et après je finis, demain, on attaque à 9h30. J'ai du bouchon, 9h30. L'arbitre que vous avez vu, que vous connaissez bien,
qui vous a donné des belles images, lancera disons la 7e partie à 9h30. On s'arrêtera vers 10h30 et on reprendra à 11h30. Il y aura une belle pause jusqu'à midi et demi. Disons qu'à 1h30 on ira déjeuner et à 15h il y aura le tir de précision. Alors on en a discuté tout à l'heure avec les graphiqueurs. On prend, c'est sûr, le premier minime, le premier cadet, le premier junior. Ça, c'est sûr. Mais, si le temps le permet, et si nous avons le temps, on va essayer d'aller jusqu'à 2 minimes, 2 cadets, 2 juniors. On va essayer. On ne vous promet rien. Tout dépendra du temps et du temps. Voilà. Et ensuite, bon, ben, il y aura la remise des prix. Alors, soit la remise des prix sera à 19h30, soit à 22h comme aujourd'hui. Voilà. Avant de vous donner le résultat de la remise des prix, Mireille Noël, la représentante de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, a quelque chose à vous dire. Alors, très rapidement, je ne vais pas vous faire un grand discours. Vous n'êtes pas sans savoir que la pétanque va peut-être arriver aux Jeux Olympiques. Donc on a besoin de vous pour ça. On a besoin que vous nous souteniez. Donc je sais que dans le blog EducNote, il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont avec la boule. Mais sinon, vous allez sur le site de la fédération, le site international, et vous avez moyen de soutenir sous forme de clic, hein, c'est un truc tout simple, mais soutenez la pétanque parce que je pense qu'on est vraiment près de rentrer. C'est l'une des premières fois où on est le plus près, je pense, comme alors il y a d'autres compétitions, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, si la pétanque rentre, ça veut dire qu'un autre sport sort. C'est pas des sports qui sont rajoutés. C'est si il y a un nouveau sport qui rentre aux Jeux Olympiques, ça veut dire qu'il y en a un autre qui sort. Donc c'est quand même pas simple, hein. Ça veut dire qu'il y en a un qui dégage et l'autre qui rentre, hein, pour résumer. Donc voilà, surtout on compte sur vous, même vos amis, votre famille. Enfin bon, je pense que plus on sera, mieux ça sera. Et ça voudra dire aussi que la pétanque, pour nous, ça serait un très très grand pas d'arriver aux Jeux Olympiques. Hein. On se considère comme un sport et je pense que ça serait vraiment l'apothéose de pouvoir arriver aux Jeux Olympiques. Je voulais m'excuser parce que je vous quitterai demain midi. Je prends le train, 9 heures de train. Donc voilà, je suis désolée parce que j'ai un impératif familial dimanche. Et puis, je vais vous dire pour certains sans doute à l'année prochaine parce que je suis membre de la Fédé, mais surtout présidente du comité du Calvados. Et championnat de France jeune, l'année prochaine, c'est à Caen. Donc voilà, ça sera chez nous. Et donc on vous espère, j'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui sont ici, qui représenteront leur département et leur ligue à ce championnat de France. Et puis, dernière chose, là c'est le petit côté toujours un peu négatif, j'ai quand même eu écho de problèmes quand même dans l'hôtel hier soir. Donc, bon, ça s'est passé hier soir, mais encore une nuit, au moins une nuit, oui. Donc, si demain matin j'ai des noms, je vous préviens, il y aura des rapports. Il y a un minimum de respect, il y a des gens qui sont là, qui travaillent toute l'année pour vous, il y a vos parents qui vous ont apporté, il y a vos éducateurs qui vous emmènent, donc respectez un minimum ce qu'on vous offre. Donc, s'il vous plaît, je vous préviens, je ne le dirai pas 2 fois, mais si j'ai des noms demain matin, il y aura des rapports. Voilà, désolé de finir comme ça, mais moi je pense qu'il faut respecter les organisateurs. Merci. Bon, merci Mireille. Alors, je vais demander à Papy. Viens Papy ici. Voilà. Alors, Papy, c'est Étienne Entraide. Ben, tu es le plus ancien du bureau, non, toi? Je sais pas, je m'en rappelle pas. Il s'en rappelle pas. Bon, Papy, quand même, si je l'ai pris aujourd'hui, hier, d'abord, on l'a oublié dans le
disons, dans la citation. Mais ce qu'il faut dire, que Papy a fait beaucoup pour les jeunes. Ça fait 25 ans qu'il tient une école de pétanque. 25 ans. Et en 25 ans, tu as vu passer pas mal de jeunes qui maintenant sont mariés, qui t'ont donné ces jeunes peut-être aussi. Voilà. Donc, Papy va participer à la remise des prix. Et ensuite, je vais demander à Thierry de venir. Parce que Thierry, c'est lui quand même qui a monté le rooming. Bon, on l'a monté un peu à deux, mais il en a fait une très très grosse partie. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple. Parce que beaucoup ont dit, oui, je ne veux pas dormir avec un tel, je veux dormir avec celui-là, je ne veux pas dormir avec celle-là, et Papy, et machin, couffin. C'est pas simple. Et moi, je dis à un moment donné, ben, écoute, il faut que tu les classes comme ça. Parce que s'ils ne peuvent pas s'entendre déjà au niveau des jeunes, au niveau, quand ils vont être en équipe de France, c'est pas la peine qu'ils prétendent à venir en équipe de France, vu qu'ils ne peuvent pas se supporter déjà en simple concours. Comme on a dit, vous jouez à 3, vous perdez à 3 et vous gagnez à 3. Donc si vous ne pouvez pas vous entendre à 3, c'est pas la peine que vous essayez de rentrer dans l'équipe de France. Le DTN qui est par ici vous dira que c'est la vérité. Voilà, donc le comportement est important. Comme l'a dit aussi Mireille, le comportement dans les hôtels et dans les restaurants, parce que ce que vous a cité quand même, Mireille, dans l'hôtel, c'est une chose, mais dans le restaurant, ce que j'ai vu à midi, c'est une autre chose. Remplir une assiette à rabord, pointue, et puis la laisser sur la table, ça, c'est pas bien. Et moi, j'ai vu les jeunes. Prendre une vingtaine de pains et le laisser sur la table, ça aussi, c'est pas bien. Je vous signale que le directeur a pris des photos et il nous les a montrées. Voilà, ça, c'est pas du tout bien. Moi, chez moi, mes parents m'ont toujours appris, il y a un tiers de la population mondiale qui crève de faim. On n'a pas le droit de jeter le pain. Voilà, ça, je veux que vous l'entendiez bien une bonne fois pour toutes. Demain, si je revois ça, je peux vous dire que là, je citerai les noms à la fédération. On a bien compris? Bon, maintenant que tout ceci est dit, on va passer, c'est fait, voilà. On va passer au résultat. Alors, pour le résultat, chaque année, on prend 24 jeunes, les 24 premiers, non, les 22 premiers maintenant, oui. On prend les 22 premiers du challenge de chaque catégorie. Il se trouve qu'aussi, on prend 2 invitations, ou wildcard, comme on veut. Et d'abord, on prend surtout une invitation pour le jeune le mieux classé, après les 22 premiers, mais qui est fils, ou peut-être adhérent lui-même, fils d'adhérent ou adhérent lui-même, à l'association Éducnote. C'est pour remercier justement ces personnes qui contribuent à l'association. Il faut savoir que sur les 72 premiers, les 72 que nous avons pris, jusqu'à présent, nous n'avions qu'une vingtaine qui étaient fils d'adhérents. Il y en a un peu plus cette année, puisque Thierry a bien travaillé hier. C'est ça que tu veux dire, hein? Voilà. Et Mireille, au fait, Mireille a payé son adhésion. Hein? Voilà. Elle est à jour. Bon, voilà. Donc, ce qui veut dire aussi que sur les 22 premiers, alors après il y a une wildcard. La wildcard, on la réserve toujours au département qui nous reçoit. Cette année, c'est un pays, d'autant plus la Catalogne. Donc, nous avons pris 3 Catalans. Un à minime, un cadet, un junior, sauf qu'ils nous ont donné 2 cadets et un junior. Alors, ça nous a un peu compliqué, mais on y est arrivé quand même. On peut les applaudir. Oui, on peut les applaudir parce qu'ils sont là.
Mais aussi sur les 22 premiers, il arrive que certains jeunes ne veulent pas participer à la grande finale, pour des raisons quelconques. Bon, cette année, par exemple, nous avons 3 jeunes très bien classés, dont un qui était premier en junior, ne peut pas participer, lui ne peut pas participer puisqu'il est en Chine pour représenter Monaco.